Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec l'AC Milan qui fait la une de la Gazzetta dello Sport, car le club lombard joue ce vendredi soir face au Torino, l'occasion de relever la tête pour les rossoneri, eux qui sont en chute libre au classement de Serie A. Sur les 5 derniers matchs de championnat, ils en sont à 0 victoire pour 3 défaites et 2 matchs nuls, un bilan compliqué symbolique de cette 6ème place. Et selon le journal au papier rose, c'est une équipe plus compacte que l'on devrait voir pour sortir de la crise, avec notamment le retour d'Ibra annoncé. Dans un premier temps, le Suédois ne devrait avoir une place que sur le banc, mais c'est pourtant lui que l'on voit en couverture du Corriere dello Sport. Disparu des terrains depuis plus de 8 mois, Zlatan va faire son retour pour le plus grand bonheur de l'Italie. Allez, on prend la direction de l'Angleterre maintenant avec Manchester United et son capitaine qui font réagir les tabloïds. Car les Red Devils ont arraché le match nul 2-2 contre Leeds United ce mercredi et ils affronteront le même adversaire ce week-end. Et justement, Bruno Fernandes est sorti du bois avant cette revanche, affirmant que Manchester n'avait pas peur de Leeds. C'est encore l'international portugais que l'on retrouve en une des pages sport du Daily Star. La seule chose que nous pouvons faire maintenant, c'est apprendre des erreurs que nous avons commises aujourd'hui pour ne plus les reproduire, a regretté le capitaine des Red Devils après son match nul contre Leeds. Réponse ce dimanche pour le retour de ce duel. D'ailleurs, en parlant des Mancuniens, le club est toujours à vendre et il attise les convoitises. On vous parlait des investisseurs qataris qui arrivaient en force pour acheter le club anglais. Et bien aujourd'hui, un autre candidat semble-t-il trouver la parade. Il s'agit de Jim Ratcliffe, le propriétaire de l'OGC Nice, qui aurait, selon The Daily Telegraph, trouvé le moyen pour faire pencher la balance de son côté. L'astuce est simple, s'entourer des puissants, et justement Ratcliffe aurait rajouté à sa liste des associés deux géants de Wall Street. Il s'agirait de Goldman Sachs et JP Morgan Chase, deux grandes banques américaines. Reste à savoir si cela sera suffisant pour remporter les enchères. Pour l'instant, 4 autres candidatures se dégageraient. D'ailleurs, c'est justement ce que met en avant The Times. Au moins 5 candidats sont prêts à atteindre les 5 milliards de livres demandés pour Manchester United, affirme le journal. Toujours de l'autre côté de la Manche, mais cette fois pour évoquer le retour de la Super League, car elle n'est pas morte, bien au contraire. Un nouveau projet est sorti de terre et a été officiellement présenté par l'agence A22 Sport Management. Cette fois, il s'agirait d'une compétition ouverte avec plusieurs divisions. Au total, entre 60 et 80 équipes pourraient composer cette ligue et aucun membre permanent n'existera. Mais nouveau ou pas, ce projet ne fait pas que des heureux, notamment en Angleterre, où la colère des fans gronde. En témoigne cette une du Daily Express. L'annonce de ce projet fait aussi les gros titres du Guardian, mais également des Stadio Deportivo du côté de la presse ibérique. Recul, titre le quotidien qui explique au passage que la compétition va s'ouvrir à plusieurs équipes comme Séville, le Betis, Villarreal, Valence et la Real Sociedad. Et justement, on file en Espagne avec le journal AS qui nous livre une longue interview de Joao Félix. Le jeune attaquant a quitté l'Atlético de Madrid cet hiver pour rejoindre Chelsea en prêt. Et si Félix avait parfois du mal à montrer l'étendue de ses progrès, il reste un défenseur de son ancien coach avec les Colchoneros. Simeone m'a rendu meilleur, affirme le gamin portugais en ajoutant que c'est un très bon technicien. Autre personne que Félix a tenu à défendre, c'est Vinicius, particulièrement attaqué en Espagne. Je ne comprends pas les critiques sur Vinicius, a-t-il expliqué avant de conclure. J'aime beaucoup sa manière de jouer. Allez, on reste de l'autre côté des Pyrénées, mais avec la presse catalane maintenant. Le président du Barça, Joan Laporta, avait organisé une conférence de presse hier pour faire le point sur l'état du club. Et celui-ci en a profité pour répondre notamment au frère de Lionel Messi, qui a fait une sortie remarquée contre le FC Barcelone. Ce qu'a dit son frère, je n'y attache pas d'importance, et il s'est excusé, a botté en touche le président. Laporta a évoqué de nombreux sujets comme Ansu Fati pour qu'il a fermé la porte à un possible départ. C'est également le président du Barça qui fait la une de Sport ce vendredi. Laporta assume, titre le quotidien ibérique. D'ailleurs, une autre nouvelle fait parler du côté de Sport, mais sur son site internet. Selon le journal, Zinedine Zidane pourrait bien faire son retour au Real Madrid, mais à une condition, que Florentino Pérez lui garantisse la signature d'une star de Ligue 1. Et non, ce n'est pas Kylian Mbappé dont il est question. Cela va peut-être vous surprendre, mais il s'agit de Ryan Cherki, lui qui est sous contrat avec l'OL jusqu'en 2024. Allez, on termine ce tour de la presse en France avec Lionel Messi qui fait la une de l'équipe. Nouveau coup dur, titre le journal, car la Pulga blessée à la cuisse gauche ne devrait pas pouvoir être de la partie face au Bayern. En tout cas, il sera très incertain et sera forfait pour le match du week-end contre Monaco. Paris sur un fil, résume le journal dans ses pages intérieures. Son absence fait également couler beaucoup d'encre dans les colonnes du Parisien. Dans la Provence, en revanche, c'est l'OM qui fait réagir, et notamment car les Phocéens ont hérité d'un tirage plutôt clément pour les quarts de finale de la Coupe de France. Ils affronteront Annecy tandis que l'OL recevra Grenoble, Toulouse accueillera Rodez et enfin Nantes jouera contre Lens. Pour finir, Cristiano Ronaldo a envoyé du lourd hier. Il a porté son équipe d'Al Nassr avec un quadruplé. Résultat, une victoire 4-0 contre Al Wahda. Au passage, CR7 a passé la barre symbolique des 500 buts en championnat en carrière. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.